Alors là, ça enregistre. Bonjour, il faut que je regarde bien la caméra. Bonjour, aujourd'hui, ceci est une leçon sur la couleur. Je baisse l'écran pour regarder mon bureau. Est-ce que vous voyez mes mains? Oui. Alors, une petite leçon sur les couleurs. Ceci est une roue des couleurs. Et on a les couleurs primaires qui sont dans le grand triangle. On part du jaune. Et on va au rouge, et on va au bleu. Ça, c'est les trois couleurs primaires. Avec les trois couleurs-là, on peut faire toutes les autres couleurs. Si on mélange le jaune et le bleu, ça nous donne du vert. Si je mélange le jaune avec le rouge, ça va me donner du orange. Et le rouge avec le bleu, ça me donne du violet. Ça, c'est très utile si vous voulez faire des beaux dessins. Je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai, est-ce que vous voyez ça? Imaginons que j'ai une sphère. Une sphère, c'est un cercle en 3 dimensions. Et je veux montrer la lumière. Imaginons que le soleil, il est là. Ça veut dire que la lumière va venir frapper ma sphère sur ce côté ici. Alors, si je veux montrer que la sphère, elle est illuminée, il faut que la partie ici soit plus claire. Alors, je prends du jaune. Et puis je mets un point jaune dessus, ou ici c'est plus concentré que ici. Et puis, si je regarde, je reviens à ma roue des couleurs, il y a 2 façons de faire des ombres. On peut utiliser la couleur complémentaire. Dans la roue des couleurs, on dit que c'est 2 couleurs qui créent les plus grands contrastes. Et la couleur complémentaire du jaune, c'est le violet, parce qu'elle se trouve à l'opposé du jaune sur la roue des couleurs. Alors, je pourrais utiliser une couleur violette pour représenter l'ombre de ma sphère. Et là, je vais mettre du violet tout autour. Je reste bien dans la boule. Alors, c'est une sphère jaune avec de l'ombre. Puis après, je peux mélanger un petit peu ici pour fusionner là où le jaune vient rencontrer le violet. Et j'essaie de ne pas laisser du blanc. Et j'essaie de faire des petits mouvements circulaires si c'est un objet rond, pour pas qu'on voit des grosses lignes. Après, je reprends mon jaune et je vais repasser sur le violet. Et là, c'est les yeux qui vont faire la fusion pour créer l'illusion que la boule, elle est jaune et que l'ombre, elle est violette. Et je continuerai à faire ça jusqu'à ce que tout soit bien fusionné. Je reprends mon violet, je repasse encore un petit peu plus foncé ici. Et vous voyez comment la forme, elle commence à devenir en 3 dimensions, un petit peu de loin. Sur le papier, ça se voit un petit peu. Je vais le tourner comme ça. C'est comme ça qu'on crée l'illusion d'ombre. Des shadows en anglais. Ça, c'est une façon. Mais il y a une autre façon. C'est de ne pas utiliser la couleur complémentaire, c'est d'aller avec des couleurs, ça s'appelle les couleurs analogues. Ce sont les couleurs à côté de ma couleur principale. Ça, je pourrais utiliser ça pour montrer mes ombres aussi. Je pourrais aller vers les couleurs chaudes, parce que le jaune, c'est une couleur chaude. Alors, je pourrais rester avec des couleurs chaudes, des oranges et des rouges, et aller un petit peu avec du rouge foncé qui deviendrait comme avec du brun. Ou je pourrais aller dans les couleurs froides, couleurs de l'autre côté de la roue des couleurs. Le vert, le bleu et le violet, ce sont des couleurs froides. Donc ça dépend de l'émotion et de l'effet que vous recherchez dans votre dessin. Est-ce que vous voulez que ça soit plutôt des couleurs chaudes, qui font penser au feu, à des choses qui sont chaudes comme les piments, l'amour, les cœurs, on les dessine toujours en rouge. Ou alors avec des couleurs froides qui font plus penser à quelque chose de peut-être un petit peu plus triste. Le vert, le bleu, ça va avec la tristesse, avec le calme. Le violet, ça va avec la mort. C'est des associations d'idées qu'on fait. Alors, à la place de faire avec les couleurs complémentaires, je pourrais refaire avec
des couleurs analogues. Alors peut-être qu'ici, maintenant, j'irai avec du rouge. Alors là, je vais vite. Un truc que je peux vous donner quand vous coloriez, si vous ne voulez pas dépasser des lignes, vous mettez vos doigts, et puis quand vous coloriez, vous venez frapper le côté de votre doigt. Comme ça, vous ne dépassez jamais votre ligne. Et puis là, je vais chercher du orange en premier. Ma lumière vient toujours de cette direction. Ça veut dire que la partie là, elle est illuminée, et la partie là, elle est dans l'ombre. Puis là, je mélangerai les couleurs. J'adore travailler avec les crayons de couleur parce qu'on peut mélanger des couleurs. Et on peut travailler les formes et les volumes. Voilà ma petite leçon sur le mélange des couleurs avec des beaux crayons.